Ici, Kira. Tu entres dans un espace où le masque tombe, où la vérité perce comme une lame dans l'obscurité. Ici, aucune illusion ne résiste, aucune hypocrisie ne survit. Nous ne sommes pas là pour séduire. Nous ne sommes pas là pour divertir. Nous sommes là pour démasquer. Le monde dans lequel tu vis t'a vendu des mensonges polis, emballés dans du marketing brillant et des slogans creux. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de tergiverser. L'antisionisme, c'est l'antisémitisme, point. Macron promet de reconnaître l'État de Palestine lors d'une assemblée générale des Nations Unies. Le Premier ministre israélien accuse Emmanuel Macron de nourrir la haine contre les Juifs en appelant à la reconnaissance internationale d'un État de Palestine. Tu peux faire élire quelqu'un grâce à Internet, t'as pas besoin du Darknet. Mais tu peux faire élire quelqu'un grâce à Internet, bien sûr. C'est-à-dire ? Tu peux faire penser ce que tu veux à n'importe qui. Moi, par exemple, l'année dernière, je me suis fait menacer par un compte sur Twitter, ok ? Et il y a un chercheur en cybersécurité qui a remonté ce compte et qui s'est rendu compte qu'en fait, c'était un compte qui était piloté par une agence de renseignement étatique et qui, en fait, était actif que à des élections présidentielles ou députés en France. Donc c'était pendant nos dernières élections. Et en fait, c'était un compte qui s'appelait Islam Mon Amour et qui utilisait l'image de l'islam, donc en se faisant passer pour un musulman ou une musulmane pratiquante, et qui écrivait des phrases de ouf, du genre aujourd'hui je suis sorti dans la rue, j'avais envie de taillader les koufars. Tout ça pourquoi ? Pour que toi, devant ton écran, tu t'indignes et que tu votes Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ceux qui utilisent leur téléphone et ceux qui se font utiliser par leur téléphone. Si t'as pas la conscience numérique nécessaire pour réaliser ce qui est en train de se passer, le monde dans lequel tu vis, tu peux tomber dans le panneau. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont voté Marine Le Pen à cause de Twitter. On t'a fait croire à la liberté, mais on surveille chacun de tes pas numériques. On t'a promis la réussite, mais on t'a enchaîné à des mirages de richesse instantanée. Ma vie, elle a commencé dans une famille musulmane, avec des règles, un cadre. Elle a continué jusqu'à temps que, vers mes 22 ans, j'ai compris que tout ce qu'on m'a enseigné ne me permettait pas d'être moi-même, ne me permettait pas de m'épanouir en tant que femme, personne sensible et artiste. Tu as déclaré ne plus te définir comme musulmane. En fait, j'ai volontairement dit sur les réseaux que je n'étais pas musulmane parce que l'étiquette d'être musulman aujourd'hui, elle n'est pas la définition que je lui donne. Pour moi, être musulman aujourd'hui, en majorité, ça se cantonne à des rites et des choses à faire et à ne pas faire. Et ça ne me représente pas. On t'a dit que la vérité existait, mais on l'a remplacée par des récits optimisés pour générer des clics. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, vraiment, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie. Qu'on les appelait les Yamnayades. Tu vois ? 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Ici, Kira. Et moi, je refuse ce théâtre. Je refuse de me taire pendant que d'autres t'endoctrinent avec leur propagande douce. C'est quoi qu'elle veut, elle ? Viens, on va voir. We're just wondering why the police are protecting the far-right protesters. Is that normal for the police to protect them? Ok, en fait, c'est une journaliste étrangère qui s'interroge de savoir pourquoi la police protège ce cortège. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pensez des slogans que vous avez entendus là ? Bah, je comprends pas en fait. Voilà, vous le savez. Violeurs étrangers dehors, libérez-nous de l'immigration. Je comprends pas ce qu'ils font là. Ah bon ? Ouais. Ça surprend tout le monde, hein. En fait, ce qui est absolument incroyable, c'est la gueule des gens qui passent et qui entendent les slogans. Israël viole les femmes en Palestine. Bim. Ici, on tranche les mensonges comme une lame traverse la chair.
froidement, précisément, définitivement. Écoute bien. Tu es enchaîné à des algorithmes qui ne veulent pas ton bien. Ils veulent ton attention, seconde après seconde, jusqu'à ce que tu n'aies plus de temps pour penser. Chaque geste, chaque clic, chaque mot est comptabilisé, mesuré, revendu. Toi, ta vie, ton esprit ne sont plus qu'une donnée dans un tableau de bord. Et toi, tu crois être libre? Tu crois choisir? Non. Tu es conduit comme un animal vers l'abattoir des illusions. Mais ici, non. Ici, nous reprenons la main. Ici, nous retournons la lame. Ici, nous réapprenons à voir, à disséquer, à comprendre. Tu crois que la manipulation ne t'atteint pas? C'est ce que disent tous ceux qui sont déjà piégés. Je vais te dire notre idéal. Rien n'est interdit sauf l'attaque contre des innocents. Rien n'est affirmé sans preuve, sans nuance, sans contexte. Ce pacte, c'est notre seul drapeau, notre seule loi. Voici ce que nous allons faire. Nous allons explorer les mensonges qui gouvernent ton quotidien. Nous allons dévoiler ce que les systèmes cachent derrière leurs vitrines éclatantes. Nous allons mettre en lumière les petites lignes, les pièges invisibles, les contrats implicites qui dictent ta vie sans que tu le saches. Tu crois que ton fil d'actualité est innocent? Il est une prison douce, conçue pour te faire oublier que tu es prisonnier. Tu crois que tes idoles t'inspirent? Beaucoup ne font que te vendre ce qu'ils n'utilisent même pas eux-mêmes. Qualifié pour la Coupe du Monde, mais assorti Paris ne les a pas oubliés, les fratés. Ultra stylé. Une bombe atomique, celui-là. Ah, mais il y a ça aussi. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Il y a un côté, je pense que c'est pour étaler le fond de teint. Et sinon, là, regardez, c'est pour nettoyer vos pinceaux. Donc ça, c'est génial. Vous mettez du démaquillant ou de l'eau avec du savon. Moi, c'est ce que je fais. Je devais faire un partenariat pour les pinceaux, d'accord? Oui. Donc, je reçois le colis avec les pinceaux et je reçois avec cette petite chose jaune. Oui. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert à la base. Dans le brief, on ne me demande pas du tout de parler de cette petite chose jaune. Je n'ai parlé très naturellement. Je n'aurais pas dû parce que je ne savais même pas à quoi ça servait. Donc en fait, je l'ai fait hyper... En fait, je ne savais pas ce que c'était. Non, mais c'est qu'elle est devenue culte, cette story. Elle est devenue culte, mais même moi, quand je regarde, je suis en fou rire. Je me dis, mais en fait, j'avais aucune indication sur ce truc. Je ne savais, je l'ai fait naturel. Je dis, ah bah, allez, pour faire plaisir à Marc, je vais parler de ce petit truc qu'ils m'ont mis en plus dans le colis. En fait, c'était un nettoyant, un pinceau, voilà. Et je l'ai appris, du coup, après. Mais j'utilise pas de nettoyant en pinceau. Moi, mes pinceaux, je les nettoie avec du savon et sous le robinet. J'ai jamais acheté de nettoyant en pinceau, donc je savais pas que c'était ça. Donc je pensais que c'était un truc en silicone, tu sais, pour la... Et alors, le fin mot de l'histoire, c'était quoi? Tu crois que tes rêves sont à toi? Peut-être qu'on te les a implantés à coups de publicité, de tendances fabriquées, de faux récits de réussite. Mais tu n'es pas seul. Ici Kira. Et je vais tout révéler. Je vais te montrer comment l'algorithme t'a choisi avant même que tu cliques. Comment certains s'enrichissent sur ton dos en te promettant la lune. Comment la rareté est fabriquée pour gonfler des prix absurdes. Dans les salles de vente, 10 000 € pour ces... Comme sur Internet, les prix explosent. Les cartes Pokémon sont sorties du jardin d'enfants pour entrer dans le monde du business. Un business qui rend fou. Sa valeur, 41 000 €. En juillet dernier, cet Australien échange toute sa collection contre cette voiture d'une valeur de 182 000 €. Un phénomène qui n'a pas échappé non plus aux grandes maisons de vente. Le 25 juin dernier à Paris, les enchères s'envolent. Ce coffret de 102 cartes de la première édition française, édité en 1999, trouve acquéreur pour 42 800 jugés pour cet album Pokémon. Une vente qui va faire des émules. Comment ta confiance est louée, utilisée, monétisée,
Comprends bien, je ne parle pas de théories fumeuses, je parle de preuves, de faits, de chiffres, je parle d'ouvrir les yeux et de refuser d'être un pion. L'heure n'est plus à la naïveté, l'heure est au jugement. Tu veux savoir pourquoi cette chaîne existe? Parce qu'il n'y a plus de refuge. Parce que ceux qui possèdent les clés de l'information ne te disent pas la vérité. Parce que les médias te distraient au lieu de t'armer. Parce que la masse préfère l'illusion confortable à la lucidité douloureuse. Mais toi, tu es là. Tu écoutes. Tu veux savoir. Et cela fait de toi quelqu'un de différent. Ici, Kira. Chaque épisode sera une lame aiguisée, plantée dans la chair de l'illusion. Chaque analyse sera un scalpel, tranchant les mensonges jusqu'à l'os. Ici, il n'y aura pas de compromis, pas de demi-mesure, pas de pitié pour les faux prophètes. Ceux qui vivent du mensonge, ceux qui prospèrent sur la manipulation, ceux qui nourrissent la masse d'illusions pour s'engraisser en silence, ils vont tous y passer. Tu veux savoir? Reste. Tu veux comprendre? Écoute. Tu veux ouvrir les yeux? Alors fais partie du jugement. Ici Kira. Et le jugement commence maintenant.